Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre des Lévites, chapitre 19, versets 1 à 2, puis 11 à 18. Le Seigneur parla à Moïse et dit: Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras: Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous ne tromperez aucun de vos compatriotes. Vous ne ferez pas de faux serments par mon nom. Tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur. Tu n'exploiteras pas ton prochain, tu ne le dépouilleras pas. Tu ne retiendras pas jusqu'au matin la paye du salarié. Tu ne maudiras pas un sourd, tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle. Tu craindras ton Dieu, je suis le Seigneur. Quand vous siégerez au tribunal, vous ne commettrez pas d'injustice. Tu n'avantageras pas le faible. Tu ne favoriseras pas le puissant. Tu jugeras ton compatriote avec justice. Tu ne répandras pas de calomnie contre quelqu'un de ton peuple. Tu ne réclameras pas la mort de ton prochain. Je suis le Seigneur. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre le fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Les préceptes du Seigneur sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La crainte qu'il inspire est pure. Elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'il parvienne devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Gloire et louange à toi, Seigneur. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Gloire et louange à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres. Comme le berger sépare les brebis des boucs, il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez les bénis de mon Père,
Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, le choix du livre des Lévites comme première lecture en ce temps de carême n'est pas le fruit du hasard, mais un rappel que, comme avec le peuple d'Israël libéré de l'esclavage en Égypte, le Seigneur nous invite également à faire notre marche dans le désert. Une marche pas toujours facile, mais nécessaire pour nous approcher de Dieu et être comme lui. Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. La sainteté, telle est la vocation de tout chrétien et le but final du carême. Le temps de carême est un temps de jeûne et de prière pour nous refaire. Cette marche dans le désert qu'est le carême ne sera possible et bénéfique qu'avec l'appui du Seigneur lui-même. Nous ne faisons donc pas route tout seuls. Le refrain du psaume responsorial tiré de Jean 6, 63 souligne que les paroles du Seigneur sont esprit et elles sont vie. Choisir de faire route avec la parole de Dieu est un choix indispensable pendant le temps de carême, car elle nous nourrit, guide nos pas en action d'amour et nous rend héritiers du royaume de Dieu. Amen. Seigneur, ta parole au quotidien